Puis hier, avant hier, quand vous m'aviez posé la question, y avait-tu d'autres choses qui avaient été abordées pendant cette discussion-là? J'y ai pensé. Puis mon père m'avait dit aussi, force-toi pas à faire des choses que tu n'as pas envie de faire. C'est quelque chose qu'il avait ajouté, mis à part, mettons, la protection Il de se protéger. référait à quoi? J'imagine des pratiques sexuelles, par exemple, que j'avais pas le goût de faire, ou si j'avais pas le goût de. Ben, il n'a pas été plus précis, là. D'après vous? Puis, Vous étiez tellement intime. Moi, ouais. Ben, peut-être, je sais pas si j'avais pas envie de faire une fellation ou si j'avais pas le goût de pénétration vaginale ou anale ou peu importe. Puis pendant très longtemps, là, j'ai eu un blocage à Frencher. Là. J'ai défait ce blocage-là il y a 2 ans. Puis hey, ça a été compliqué, là, mais c'était avec un ami de qui j'étais très, très proche. Là. Il a fallu qu'il m'apprenne à Frencher. Puis là, j'ai été capable, mais c'est encore pas quelque chose que j'aime. Forcez-vous pas. OK. Forcez-vous pas tant que vous ne serez pas suffisamment avancé sur la voie de l'introspection. Mais je ferai une parenthèse, OK? Je ferai une parenthèse. Oui. Avez-vous rencontré des hommes qui embrassaient bien? Parce que, Doc, il y en a une méchante gang qui embrasse mal, puis ça ne te tente pas d'embrasser dans ce temps-là. Là. Il y a peut-être de ça. Là. Bien là, au début, là, je pensais que, parce qu'effectivement, José, le premier French que j'ai eu, c'était épouvantable. J'étais au cinéma, puis le gars me poussait ses dents avec sa langue là, pour rentrer dans ma bouche. Fait que ça donne pas le goût, là. Oui, mais là, après, c'est parce que, comme je vous ai dit lundi, moi, quand je me chamaillais avec mon père et que la grosse coulisse de bave chaude dans ma joue, là, pas mal sûr que c'est plus associé à ça, que ça m'a tellement écœuré d'avoir la salive de mon père dans la bouche que j'oublie ça, je veux pas frencher quelqu'un. Là. Charlotte, oui. On va contempler le contraire de ce que vous venez de dire. Comme la plante d'hier, que c'est la meilleure salive que j'avais jamais eue dans ma bouche. Oui, mais Pardon? Ça m'a écœuré, si vous saviez. Là, ben, OK, peut-être que c'est le contraire, là, mais le chamaillage, là, le chatouillage s'est arrêté net frais de sec. Là. Vous aviez quel âge? 15, 16, 17 peut-être. 15, 16. Alors là, il était tellement excité qu'il bavait. Et il a orienté sa salive dans votre bouche, volontairement. Je ne sais pas si c'était volontaire, mais oui, on riait. Fait que oui, avez-vous déjà goûté meilleure salive depuis? C'était tellement chaud, là, je veux dire, je me rappelle encore de où est-ce que la salive a tombé dans ma bouche. Là. Avez-vous goûté meilleure salive? Vous êtes habile, solide. Avez-vous goûté meilleure salive depuis cet incident-là? Oui. Allez-y. Quand mon ami m'a montré à Frencher, là, à l'âge de 29 ans peut-être, c'était agréable, ça. Est-ce que c'était agréable ou meilleur que la salive de votre géniteur? C'était meilleur. Vous êtes certaine? J'ai préféré ça. L'autre, j'ai pas aimé ça. Mais qu'est-ce qui fait que vous vous chamaillez à 15, 16, 17 ans avec votre père? L'excitation sexuelle, vous aviez des formes, vous aviez, pour votre père, là, il me semble. J'ai eu mes formes rapidement, là, en plus, genre Charlotte, 11 ans. on reprend la même question que tout à l'heure. Vous vous chamaillez avec votre géniteur, il vous chatouille. On vous met une sonde vaginale pour détecter le moment de votre et le niveau de votre excitation sexuelle. Qu'est-ce que va montrer la sonde vaginale? Ça se peut que la sonde, c'est pas impossible que la sonde aurait montré des résultats. Qu'est-ce qui vous amène à...
C'est pour me faire plaisir, vont dire certains auditeurs. Là. Parce que j'avais du plaisir. On riait, là, on chamaillait. Fait que j'avais du plaisir. Si on parle de plaisir, est-ce que ça peut être associé au plaisir sexuel? C'est quand même un contact qui est physique. Là. J'avais déjà perdu ma virginité à cet âge-là. Fait que c'est ça, là. Tu es capable de lubrifier à cet âge-là. Combien de temps duraient les séances de chamaillage et de chatouillage? Ben ça, je me rappelle. C'est la seule que je me rappelle. Il y en a sûrement une d'autre, mais c'est la seule que je me rappelle parce qu'elle s'est finie avec quelque chose de marquant. Ah, OK. C'est cette fois-là que, par hasard, il laissa couler de sa salive dans votre bouche. C'est ça. Fortuitement. C'est ce que je pense. Vous ne l'attendiez pas, celle-là, hein? Qu'il l'a fait par exprès, non, j'ai jamais pensé à ça. Parce qu'il avait l'air mal à l'aise. Il y avait peut-être... Oui. Régulièrement, on va contempler ce que vous dites et son contraire. Pourquoi? Ça, c'est comme se mentir à soi-même. Pourquoi je fais ça? La réalité est trop dure à accepter? Ouais, il vous a entraîné dans un agir incestueux. Puis là, Très habile. Alors, à peu près tous les abuseurs d'enfants sur une période prolongée utilisent le chamaillage et les chatouillis. Puis il y a d'autres mots, là, chatouiller et gazou. Gazou, puis il y a différents vocables là, qui tournent autour de ça. Mais ils le font tous. Les pères, les grands-pères, écoutez, les pédophiles, le chatouillis, chaque cas qui m'a été raconté, il y avait du chatouillis. Ou des gazous, puis des... Peu importe le langage là, de la sous-culture familiale, ça tournait autour de ça. Pour provoquer le rire. Pour provoquer le rire. Mais là, on parle-tu d'inceste psychologique ou d'inceste là, avec les baisers, ces fesses? Là? Ben là, écoutez, de sa part, salive dans votre bouche, là, disons qu'on n'est pas loin de quelque chose de sa part. Mais vous, là, whoop, vous avez fermé la porte. Peut-être que si, parce que moi, j'ai perçu du malaise chez lui, son malaise, ça pourrait-tu être dû au fait que ça m'a choqué, puis moi, j'ai voulu arrêter direct. Là. C'est comme s'il y avait... Je vais vous poser une question très claire, Charlotte, en rétrospective. Est-ce que c'est possible que votre géniteur soit un sale hypocrite? Comme l'ensemble des adultes, probablement. Vrai malaise ou faux malaise, Charlotte? Le gars vous bave dans la bouche. Il ressent un malaise ou il feint un malaise? Non, mais tu sais, dans les petits films qu'on se fait, là, comme on faisait tantôt, là, pour qu'il y ait de la salive qui tombe, il faut que tu aies ramassé de la salive un peu à quelque part. Là. Non, mais moi, quand je me penche de même, ça coule pas. Là. Mais oui, c'est vrai, c'est sûr. Puis il était direct en haut de moi là, pour que ça me tombe direct dans la bouche. Nos faces qui étaient à la même hauteur, à même. C'est ça, là. C'est une réaction qui m'est inconnue parce que l'excitation sexuelle m'assèche la bouche. Ah. Parler me fait saliver, mais l'excitation sexuelle m'a toujours asséché la bouche. Mais, différentes réactions possibles chez différents êtres humains.